Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance donc pour voir les énergies de cette nouvelle lune du 11 février qui aura lieu ce jeudi 11 février et qui se ressent déjà depuis on va dire voilà, c'est quelques jours, enfin on commence à les ressentir actuellement. Il faut dire que déjà apparemment à partir du 10 ça va être déjà bien prononcé et puis il faut compter bien sûr 2 semaines jusqu'à la prochaine pleine lune pour que ces énergies de la nouvelle lune se dissipent. Donc, je suis vraiment contente. On va pouvoir regarder un petit peu les énergies générales. Donc déjà, comme je fais d'habitude, je fais un tirage sur les énergies générales et puis je ferai également un tirage pour voir les influences au niveau sentimental. Et puis je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'aimerais infiniment vous remercier tous pour vos commentaires, vos likes, votre soutien. Ça me fait vraiment très très plaisir de vous avoir auprès de moi. Et puis j'ai vu que j'ai eu quand même pas mal d'abonnements ces derniers temps, donc vraiment je vous souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui vous êtes abonnées sur ma chaîne. Merci d'être là. En tout cas je suis ravie de vous accueillir dans cette communauté qui est vraiment magnifique, avec des personnes, de très très belles âmes, de très belles personnes qui sont sur ma chaîne. Donc vous êtes les bienvenus et j'espère que vous trouverez des messages, hein, bien sûr. Ça sera pas tout le temps, hein, puisque c'est des guidances générales, mais en tout cas que vous aurez certains messages qui vous aideront à répondre à certaines de vos questions, à vous guider un petit peu mieux dans votre vie. D'accord? Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les énergies générales. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? Je vais déjà vous lire comme d'habitude, enfin vous faire un petit résumé sur donc les énergies astrologiques. Hein. Déjà, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau astrologique? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui a été prédit d'un point de vue astrologique? D'accord? Donc, cette nouvelle lune, déjà, elle sera en Verseau. Donc, on a apparemment 5 planètes qui sont en Verseau. Hein, signe d'air, attention, vous êtes extrêmement chanceux durant cette période. Donc ça sera le jeudi 11 février. Elle sera visible dès 20h06 en heure de métropole française. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette phase lunaire? On dit que sur une période de 2 à 3 jours allant du 10 au 12 février maximum, les éléments seront favorables à des grands changements. D'accord? Donc, il y aura des départs et des arrivées insoupçonnées. Et il y aura aussi une envie de prendre une liberté. D'accord? Ben oui, signe d'air, qui dit signe d'air, dit forcément liberté. Cependant, on dit que ce zodiaque ne sera pas... les autres zodiaques, en fait, qui sont donc qui sont pas dans l'élément d'air, pourraient en pâtir. D'accord? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc on nous dit en fait les signes d'air qui vont justement avoir particulièrement de la chance en cette période. Ce sont les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, qui vont être entraînés dans une phase de reconstruction évidente. Et ça va être suivi et accentué par les astres. Donc on dit qu'ici qu'il y aura une créativité, des nouveaux départs qui vont être à l'honneur dans cette période, mais que justement il y aura aussi de la chance pour les Béliers et les Sagittaires. Donc on dit que ce duo, qui est extrêmement différent des valeurs du Verseau, sera béni quand même par cette nouvelle lune et que ces 5 signes, on va avoir tout à gagner en anticipant des tensions et des mauvaises ondes pour pouvoir établir des liens sociaux au sein de leur famille, de leurs amis et de leur sphère professionnelle. Donc ça va être un moment vraiment pour pouvoir remettre certaines choses en ordre dans ces domaines-là. On dit par contre que certains signes astrologiques vont devoir être plus attentifs durant cette période pour justement, voilà, pas tout faire capoter justement, notamment les taureaux, les lions et les scorpions, où voilà, vous pourriez avoir l'impression que certains projets n'avancent pas, que certaines choses sont que certains projets sont infructueux, que vous pouvez ressentir une certaine fatigue, que vous pourriez avoir des sautes d'humeur, mais voilà, il faut quand même garder en tête que ces nouvelles lunes, elles sont heureusement très rapides et qu'elles se situent généralement sur 3 jours, hein, donc un jour avant et pendant
un jour après la lune, d'accord? Donc les signes qui vont être desservis durant cette fin lunaire ont quand même intérêt à faire preuve de maturité et de calme et pas trop se laisser en fait voilà, laisser leurs émotions parler, donc faut vraiment tempérer un petit peu durant cette période pour les signes du Taureau, du Lion et du Scorpion. D'accord? Donc on va commencer maintenant le tirage avec les énergies générales. Donc pour le collectif ici, quelles vont être les énergies pour cette nouvelle lune en Verseau? Alors le Verseau, c'est aussi un signe qui est très humaniste, hein, très tourné vers l'autre. Voilà, qui dit signe d'air parle de communication, mais quand on parle de communication, là, le Verseau, c'est plus un signe, voilà, qui est tourné vers l'humain. Tout ce qui est à voir aussi avec, peut-être qu'il y aura au niveau mondial des communications, par exemple au niveau de l'entraide, au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire pour l'humanité, pour la planète, vous voyez, il y aura beaucoup de communications qui vont peut-être être tournées dans ce sens-là. Alors, on va regarder ici les énergies générales pour cette nouvelle lune au niveau collectif. Quelles vont être les énergies générales? Les énergies générales d'un point de vue ici du collectif. J'en ai trop. Ah, j'en ai tout le temps deux qui sortent. Une seule. Les énergies majeures, en tout cas, qui vont être présentes durant cette nouvelle lune. Énergie majeure. Collectif. Ok. Alors, ici, on nous parle de quelque part s'aventurer sur son chemin, d'accord? Donc ici on voit un renard et on va dire une carte avec une boussole, et on vous dit vraiment apprécier ce voyage, ce chemin que vous êtes en train de parcourir. Donc ici ça nous parle vraiment de vraiment prendre une nouvelle direction durant cette période, d'accord? Vous allez peut-être devoir analyser certaines choses dans votre vie pour prendre des nouvelles directions. Bon, on en parlait tout à l'heure, hein, voilà, en disant qu'il y aura des choses, il y aura des changements, des départs et des arrivées insoupçonnées. Donc effectivement, il y aura peut-être ici vous allez peut-être réfléchir à une nouvelle voie, peut-être que vous allez quitter une voie dans laquelle vous êtes actuellement pour en entamer une nouvelle. Ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être bien sûr d'un point de vue de votre vie en général, mais ici avec le renard, ça me fait aussi penser aux professionnels. Ça parle aussi beaucoup de ruse, hein, d'être rusé dans certaines décisions que vous allez prendre durant cette période. Vous allez aussi beaucoup vous poser la question sur quelle voie vous devez prendre. Quel est le meilleur chemin pour vous, hein? Donc encore une fois, on est sur un point de vue ici qui est plutôt général. Et oui, et derrière, on a la carte de commencer maintenant. Commencez votre premier pas. Effectivement, donc dans cette période, vous allez vraiment entamer un nouveau chemin. C'est un chemin qui sera peut-être méconnu de vous jusqu'à présent, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous commencez de nouveau, d'accord? Vous entamez un nouveau chemin, donc vous allez quitter quelque chose de familier, parce qu'ici on voit un homme qui quitte sa famille, donc ça peut être que vous allez quitter peut-être une certaine zone de confort aussi, pour vous aventurer vers une nouvelle voie dans cette période. Et ça peut être pour beaucoup d'entre vous, ça peut être au niveau professionnel, mais on vous dit que la voie que vous entamez, c'est vers de l'abondance, parce qu'on voit que cet homme se dirige quand même vers un champ qui a déjà on va dire, je sais pas ce que c'est qui pousse, mais il y a déjà des verdures qui sont en train de pousser, il y a des poules ici, donc vraiment, il y a cette notion d'abondance, que l'endroit où vous vous dirigez, c'est fertile, d'accord? Donc il va y avoir cette notion ici que la voie que vous prenez, malgré que vous savez, c'est une nouvelle voie, c'est quelque chose qui va vous sembler totalement nouveau, d'accord? Ok. Alors, on va commencer maintenant, on va regarder avec le tarot, donc les énergies générales ici pour le collectif. Quelles sont les énergies ici générales pour le collectif durant cette nouvelle lune? Donc ce qu'on va faire ici, ça va être vos énergies à vous et qu'est-ce qui vient vers vous, d'accord?
les énergies ici des personnes qui regardent cette vidéo durant cette nouvelle lune. Quelles vont être leurs énergies durant cette nouvelle lune? Leurs énergies aux personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Ok, la roue de fortune. Donc des changements ici. Quelles sont les énergies des personnes qui regardent cette vidéo durant cette nouvelle lune? Waouh! Et la tempérance, 2 arcanes majeurs et on a le 6 de coupe derrière. Waouh, ok. Alors, tout de suite, ce que j'ai envie de vous dire, 6 de coupe nous parle de choses du passé. Il y a des changements qui sont en train de s'opérer par rapport à certaines choses de votre passé, d'accord? Peut-être que vous allez rétablir certains liens du passé aussi. C'est ce que j'entends ici, que s'il y avait des personnes de votre passé avec qui vous vous êtes disputé, avec qui vous avez peut-être... il y a eu certaines... vos chemins se sont séparés avec certaines personnes. Eh bien, on me dit ici que durant cette période, il va y avoir des changements et il y aura certaines réconciliations. La tempérance parle de tempérer, parle ici de mettre de l'eau dans son vin. Donc, durant cette période, j'ai l'impression que il y aura certains changements qui vont vous demander ici une certaine adaptation aussi. D'accord ? Pour certains, vous risquez d'être aussi assez nostalgique par rapport à votre passé. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à repenser, à vous dire, par exemple... oui, alors, eh bien, tiens, il y a, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, avant qu'il y ait toute cette pandémie, voilà, je pouvais faire ceci ou cela. Vous allez beaucoup repenser au passé, à des moments que vous avez passés. Ça peut être aussi que vous allez repenser à votre enfance. Peut-être vous allez replonger dans des situations de votre enfance. Et ici, par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un changement. D'accord, vous allez penser que qu'il y a eu beaucoup de changements aussi dans votre vie. Depuis un certain temps, vous allez voir que là où vous êtes aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et d'où entamer ce nouveau chemin, prendre cette nouvelle direction. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, en très peu de temps, votre vie, elle a vraiment changé. Et que vous avez ici dû faire preuve d'adaptation. Donc ici, on vous dit ici qu'il va y avoir des changements qui vont vous demander de faire preuve d'adaptation et ce, dans n'importe quel domaine ici. D'accord? Mais il y a une énergie du passé. Donc pour certains, il y a aussi une situation du passé ici qui va... il y aura un changement, d'accord? Et ça va vous demander ici de prendre un petit peu... de rétablir une situation, de voir le point de vue de l'autre. Peut-être ici de rétablir une situation. Ok? Donc, on va voir qu'est-ce qui vient vers vous ici, les personnes qui regardez cette vidéo d'un point de vue général. Qu'est-ce qui vient vers les personnes qui regardent cette vidéo d'un point de vue général? Qu'est-ce qui vient vers les personnes ici? Le 8 de Pentacle. Donc ici, on nous parle de travail, ça nous parle ici de forger quelque chose. Ça nous parle ici de progression, d'accord? Ça parle de vraiment mettre de l'effort dans certaines choses qui concernent le domaine matériel, de notre sécurité, d'accord? Donc pour certains ici, on me dit que il y aura certains changements au niveau de votre vie professionnelle, d'accord? Ça va être au niveau professionnel, on va regarder. Encore une carte ici. Qu'est-ce qui vient vers les personnes d'un point de vue général durant cette nouvelle lune? Ok, 5 de bâton. Alors ici, on me dit que on a l'as de bâton même derrière. Donc, on nous parle vraiment de nouveaux départs. D'accord? Qu'il y aura certaines initiatives que vous allez devoir... J'entends que vous allez devoir être assez combatif aussi durant cette période. Mais vous allez avoir une opportunité qui va pouvoir venir vers vous. Et cette opportunité qui va venir vers vous... elle va vous permettre ici de vraiment travailler sur vos finances, d'améliorer vos finances, mais aussi de vous perfectionner dans quelque chose. Et ce qu'on me dit ici, avec le 5 de bâton, c'est qu'il se peut qu'il y ait de la compétition. Alors pour certains d'entre vous, par exemple, vous êtes en études, et ça va vous demander ici de vraiment peaufiner
une certaine compétence que vous avez parmi tant d'autres. D'accord? Vous devez ici vraiment mettre en avant quelle est votre force. D'accord? Vous devez vraiment travailler sur ce potentiel que vous avez. Par exemple, je sais pas, vous êtes fort en chiffres, par exemple, eh bien, mettez ça en avant parce que ça, c'est ce qui va faire que vous aurez la chance de gagner une compétition qu'on va vous choisir vous. Par exemple, si vous êtes quelqu'un que vous savez parler plusieurs langues, eh bien, vraiment, mettez l'accent là-dessus. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous allez vraiment... vous allez avoir l'opportunité de travailler sur quelque chose pour pouvoir gagner une compétition. Pour certains, c'est même un concours. Mais ici, on me parle clairement qu'il y aura une compétition, qu'il y aura une opportunité, mais ça va vous demander, en fait, de vraiment vous distinguer des autres aussi. D'accord ? J'entends aussi que, attention, bien sûr, un entourage qui pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues de ce que vous êtes en train d'essayer de construire dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit ici tempérance, tempérez les situations. Ne prêtez pas attention aux interférences. Moi, j'ai l'impression que vous êtes de votre côté en train d'essayer d'avoir un équilibre parce qu'en plus, vous êtes en train de vivre certains chamboulements qui est la roue de fortune, c'est-à-dire qu'il y a des changements qui sont en train de se passer dans votre vie et comme dans tout changement, eh bien, il y aura toujours des énergies qui vont essayer de venir perturber. Alors, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi une énergie. Ça peut être vous en vous-même, c'est-à-dire un conflit intérieur qui vient vous freiner. Vos doutes, vous voyez, par exemple, et ça va créer un conflit intérieur. Donc on vous dit, pardon, ici, allez-y mollo, allez-y tranquillement, et puis concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, faites une chose à la fois, n'essayez pas de tout faire en même temps ici, parce que vous avez vraiment cette opportunité, un nouveau départ ici qui est avec l'as de bâton, quelque chose qui vous permettra vraiment de démarrer. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être entreprendre une nouvelle activité, ça peut être entreprendre aussi, je sais pas, une passion que vous avez, parce que les bâtons représentent aussi la passion, mais vous voulez que ça vous rapporte quelque chose parce qu'on a le 7 de Pentacle. Ça veut dire qu'ici, cette opportunité, elle vous permettra d'investir sur du long terme. Ça vaut la peine d'investir là-dedans, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais prendre ces oracles, cet oracle plutôt, qui s'appelle le Quantum Oracle, d'accord? Donc, c'est un oracle que je me suis également acheté il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont fait un don parce que ça m'a permis d'acheter de nouvelles cartes. Et comme ça, je peux aussi développer mieux mes tirages et puis vous apporter un tirage plus riche et diversifier un petit peu. Alors, donc, ici, on va regarder vos énergies à vous, les personnes qui regardaient cette vidéo. Oula, vos énergies à vous. Alors non, il y en a deux. Les énergies des personnes qui regardent cette vidéo durant cette nouvelle lune. Et moi, ce que j'entends, c'est que vous travaillez sur une forme de prospérité. On me dit qu'après la pluie, il y a le beau temps. C'est-à-dire que vous devez rester dans cet équilibre. Attention de ne pas retomber justement dans le négatif. Parce qu'il y a des choses qui sont clairement en train de changer pour vous ici. Alors, cette nouvelle lune, on va voir ici. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, leurs énergies durant cette nouvelle lune. Et vous allez vous sentir un petit peu comme dans j'entends comme dans une machine à laver, d'accord? Comme si, en fait, ça tourne en rond parce que il y a votre roue qui est en train de tourner et vous allez devoir garder un équilibre, hein, d'accord? Essayez de pas trop... Il y a des choses aussi, j'entends, qui vont être purifiées. Donc, il faut... Voilà, ce que je voulais dire, je voulais finir ma phrase. Il faut essayer de pas trop vous laisser déstabiliser. Restez bien en équilibre. Restez bien... équilibré parce que vous êtes entre l'orage et la pluie. Vous voyez, j'ai l'impression c'est comme s'il y avait un nuage chaud et un nuage froid qui viennent se clasher, ce qui crée un orage, d'accord? C'est ça, l'arc-en-ciel, c'est la pluie mélangée au soleil. Il va y avoir ce moment où vous allez vous sentir comme si vous êtes tiraillés entre les deux, il va falloir garder cet équilibre. Alors, on va regarder ici. Les personnes qui regardent cette vidéo, leurs énergies ici.
leurs énergies des personnes qui regardent cette vidéo durant cette nouvelle lune. Pour le collectif qui regarde cette vidéo, quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Oh non. Alors, on va regarder les énergies. Ah, ok. Ouh, super. On vous dit ici un événement, d'accord? Parce que ces cartes, elles ont plusieurs significations. Ici, on parle d'événement. Et on vous dit qu'il y aura une grande victoire. Il y aura un bel achèvement, une belle conclusion pour vous, d'accord? Ici, on voit vraiment une table qui est dressée avec des couverts, enfin comme si c'était la préparation d'un mariage. On me dit ici que... Ah, bah d'ailleurs, on a la carte d'ailleurs de nouvelles connexions et de personnes avec qui vous allez pouvoir collaborer, de nouvelles collaborations. Donc pour certains ici, on vous dit, voilà, justement, il y a des grands... vous allez conclure quelque chose durant cette période, d'accord? Il y a quelque chose de prospère. Vous allez peut-être avoir des nouveaux partenariats, d'accord? Dans n'importe quel domaine, ça peut être professionnel, ça peut être amical, mais en tout cas, vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont, j'entends, du même calibre que vous, et avec qui vous allez pouvoir accomplir, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, vous allez pouvoir accomplir des choses vraiment très enrichissantes, d'accord? Donc ici, on a une forme d'accomplissement, mais ça va être vraiment avec d'autres personnes ici. C'est pour ça qu'on a aussi la tempérance. Vous allez vous mélanger avec l'énergie de d'autres choses ou de quelqu'un d'autre et qui va vraiment provoquer ce changement. C'est comme, j'entends ici, l'union fait la force. Donc vous aurez des personnes qui vont être soutenantes aussi dans vos projets, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Pour certains, vous aurez même, comment dire, alors je sais que c'est pas d'actualité, hein, les dîners, les choses comme ça, mais bon, vous pouvez toujours aller manger chez quelqu'un et vous allez rencontrer des personnes ou une personne qui va vous aider. D'accord, qui sera quelqu'un dans votre domaine, par exemple, ou qui va vous soutenir dans ce que vous voulez entreprendre. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce que vous attirez à vous, les personnes ici qui regardez cette vidéo, au niveau de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Qu'est-ce que vous attirez à vous? Ok, la mentalité de victime, d'accord. Et quelqu'un qui est dans la victimisation, ici. Vous pouvez vous retrouver ici en face de certaines personnes, ou d'une personne... Donc, comme je vous ai dit, ce que vous attirez à vous, ça peut être aussi des personnes qui vont se victimiser, d'accord? Donc, attention à ça, c'est peut-être ça, cette compétition, hein, de personnes qui peuvent se victimiser, se dire oui, mais bon, voilà, moi, j'ai pas de chance. Et attention à ces personnes qui peuvent, du coup, vous déstabiliser, vous tirer vers le bas, ou que vous-même, vous commencez à penser que, finalement, ce que vous faites, ça en vaut pas la peine. Parce que vous aurez beaucoup de personnes qui vont venir se plaindre, c'est pour ça que je disais qu'il y aura des énergies d'interférence. C'est que vous allez essayer de vous concentrer dans votre travail, mais certaines personnes peuvent se positionner en tant que victimes. Vous pouvez même avoir des collègues, par exemple, qui vont dire « Ah, mais c'est pas juste, vous lui donnez, par exemple, ce projet, alors que moi, ça fait des mois que j'attends d'avoir ce projet. » Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura quelqu'un qui va avoir une mentalité de victime ici. Statu quo, voyez. Vous pouvez, ici, des personnes qui veulent vous garder dans un statu quo. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que vous progressez parce qu'eux-mêmes se sentent bloqués dans leur situation. Ok? Alors, très bien. On va continuer ici avec donc, le sentimental. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a pour le sentimental ici. Au niveau sentimental... Alors, on va regarder vos énergies et qui c'est qui va venir vers vous, d'accord? C'est ce qu'on va faire. En fait, vous savez quoi? Je vais changer de tarot.
Je vais changer de tarot et je ne veux même pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci. C'est mon tarot préféré. C'est vraiment mon tarot. Voilà, le pack est complètement usé, mais c'est la nouvelle vision qui est très vieux. Hein, je pense qu'ils ont carrément changé le design du dos des cartes en tout cas. Donc, on va regarder ici donc les personnes qui regardaient cette vidéo. Les personnes qui regardaient cette vidéo au niveau sentimental durant cette nouvelle lune. Vous, vos énergies, d'accord? Les énergies des personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental, vos énergies. Voilà, le 4 de bâton, d'accord. Les énergies des personnes qui regardent cette vidéo pour cette nouvelle lune. Leurs énergies. Dans quelles énergies elles sont? Dans quelles énergies les personnes qui regardent cette vidéo? Au niveau de cette nouvelle lune, quelles seront leurs énergies? Voilà, super, magnifique. Ok. Moi, ce que j'entends ici, j'entends le mot, vous vous êtes délesté de beaucoup de situations qui sont lourdes pour vous, d'accord? 10 de bâton, vous avez l'impression que vous avez quand même pris une grosse charge sur votre dos. Et là, en ce moment, vous vous protégez, c'est ce que je ressens. Au niveau sentimental, vous êtes dans des énergies de 4 de bâton, c'est-à-dire que vous avez, vous, en ce moment, besoin de vous sentir en sécurité. Chez vous, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, vous êtes bien, d'accord? Vous êtes entre vos 4 murs, oui, mais vous êtes bien. Vous avez ce dont il vous faut, vous vous faites plaisir, vous prenez soin de vous, vous essayez d'avoir des petits rituels de plaisir, c'est-à-dire, je sais pas, vous faites des bons repas, vous prenez un bon bain avec des bougies, enfin, je sais pas, mais en tout cas ici, le 4 de bâton, c'est son sanctuaire, d'accord? C'est notre sanctuaire. Donc ici, j'ai l'impression que vous êtes dans votre sanctuaire intérieur, vous êtes, voilà, malgré que vous êtes célibataire ou que vous êtes seul, eh bien, vous vous sentez bien chez vous. Et malgré que vous avez aussi, moi j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez une connexion d'âme avec quelqu'un. Voilà, notamment, ça peut être pour certains, comme j'ai dit, j'aime pas mettre des étiquettes, mais ça peut être flamme jumelle, ce que j'appelle les relations sacrées en général. C'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui vous avez un fort lien spirituel. Et vous savez que vous avez ce lien avec cette personne, mais en ce moment, vous êtes un peu déconnecté de tout ça. Parce que c'est comme si c'est devenu un peu pesant. D'accord, c'est devenu un peu lourd, un peu pesant. De toute façon, vous ne voyez pas clair devant vous. Vous avez l'impression aussi que dans cette situation, eh bien, qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules. Et donc, il vaut mieux vous concentrer sur vos énergies à vous, sur vous faire du bien, sur votre travail, sur vos récoltes. Et voilà, d'accord? Donc, on va regarder ici, vous, ce que vous attirez à vous, les personnes, donc au niveau sentimental, hein, les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que vous attirez à vous d'un point de vue du sentimental? Qu'est-ce qu'elles attirent à elles, les personnes qui regardent cette vidéo d'un point de vue sentimental? D'un point de vue du sentimental, qu'est-ce que vous attirez à vous? Qu'est-ce que vous avez? La personne qui est en face de vous, hein, d'accord? Et puis si vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous attirez? Mais d'ordre général, ici, ça sera la personne ou, bien sûr, pour ceux qui sont célibataires, qu'est-ce que vous attirez à vous? Donc, au niveau sentimental. Waouh, 8 de bâton. C'est bien. Alors, qu'est-ce que vous attirez à vous, les personnes célibataires? Célibataires. Au niveau sentimental pour le collectif. Peut-être que vous êtes célibataire. Pour beaucoup d'entre vous. Waouh, ok. Alors, ce que je vois, vous avez la justice. Vous avez quelqu'un ici qui est en train de vraiment réfléchir à prendre une certaine décision. D'accord? Quelqu'un qui est en train de peser le pour et le contre dans une situation. J'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un ici qui est assez têtu, quelqu'un qui peut être assez borné. Ici, on a le signe du bélier, d'accord? Et puis, on a feu, donc ça peut être quelqu'un qui est de signe de feu. On a ici la balance, d'accord? Signe d'air. Vous avez quelqu'un, oui, en plus j'ai 2 d'épée. Donc, on a une personne ici qui doit faire un choix, qui doit prendre une décision, qui doit trancher. Et ce que je ressens, c'est que vous êtes dans votre coin, vous êtes dans votre sanctuaire, vous avez en tout cas, vous êtes serein ou sereine, parce que vous savez quelque part
que vous êtes sur la bonne voie, c'est ce que j'entends. Et puis, vous savez aussi, vous avez conscience de cette connexion spirituelle avec cette personne, et puis qu'à un moment donné, vous n'avez rien à faire d'autre que de vous occuper de vous, parce que de toute façon, vous savez que vous ne pouvez rien faire pour que les choses avancent, que de toute façon, eh bien, vous êtes lié avec cette personne, et j'ai l'impression que vous êtes bien, vous êtes vraiment, regardez ce jaune ici qui parle de prospérité, de richesse, d'accord ? Le jaune, c'est quand même la couleur de la prospérité. Vous êtes prospère, d'accord? Je vous sens pas du tout dans un manque ici. Et vous avez une personne ici qui va quand même chercher à communiquer avec vous. Donc vous risquez pour beaucoup d'entre vous d'avoir des nouvelles. On est quand même dans une nouvelle lune. N'oubliez pas du Verseau qui nous parle quand même d'un signe d'air et donc de communication. J'ai quelqu'un ici qui va vouloir communiquer avec vous, mais cette personne est quand même assez bornée. Cette personne ici à laquelle vous avez affaire, c'est quelqu'un qui peut quand même pas mal rester sur ses positions, d'accord? C'est quelqu'un en tout cas qui va pas vous parler qui va pas être émotif ou qui va pas vous parler de ses sentiments. C'est quelqu'un qui va peut-être vous envoyer vous envoyer des nouvelles ou vous écrire, mais c'est quelqu'un qui va vraiment pas laisser transparaître certaines émotions. C'est quelqu'un qui va être aussi qui va peut-être c'est quelqu'un de très pratique dans sa façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle sur une situation. Donc c'est lui ou elle qui va vouloir prendre contact avec vous. Pourquoi? Parce que cette personne ressent que vous êtes complètement dans votre monde, d'accord? Vous n'êtes pas en train de vous préoccuper de cette personne. D'ailleurs, vous avez le dos tourné à cette personne. Et donc votre personne va vouloir prendre contact avec vous. Maintenant, si vous êtes célibataire, je vois que vous allez pouvoir avoir ici certaines opportunités de communication, hein. Donc ça peut être, si vous êtes sur des sites, vous pourriez communiquer avec quelqu'un, mais cette personne peut être assez rigide, hein, assez froide. C'est pas quelqu'un qui va se dévoiler complètement. C'est quelqu'un vous aurez l'impression qu'elle essaie de beaucoup maîtriser la communication. C'est quelqu'un qui peut être assez pondéré, c'est ce que j'entends. Et par moments, vous aurez l'impression d'être un peu confus ou confuse si cette personne vous lui plaisez vraiment, d'accord? En tout cas, ça veut dire que vous attirez aussi à vous quand même une forme de stabilité. Vous avez quand même quelqu'un ici qui est stable, mais c'est quelqu'un qui est très logique, très pragmatique. C'est quelqu'un qui doit tout calculer, d'accord? Cette personne a peut-être même préparé ce qu'elle veut vous dire, ce qu'elle veut communiquer avec vous. Alors, je vais vous tirer aussi une carte comme ça. Donc donc les personnes qui regardez cette vidéo d'un point de vue du sentimental. Vous en êtes où d'un point de vue sentimental? Vos énergies. Voilà, regardez, vous êtes en paix. Vous êtes en paix, d'accord? Regardez-moi ça. Et regardez cette femme. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Il y a 2 signes ici. Vous êtes en train de regarder cette relation. Comme je vous ai dit, les signes, c'est aussi une symbolique de flamme jumelle, comme le 4 de bâton. Mais j'aime pas, encore une fois, mettre des étiquettes. Attention, j'aime pas le concept des flammes jumelles. J'aime pas le fait de se dire, bah voilà, je vais faire ce parcours, je vais l'attendre pendant 30 ans, parce qu'il y a que lui, que c'est que lui. Non. Pour moi, une flamme jumelle, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir un certain parcours. Et puis à un moment donné, bah, vous allez rencontrer une âme sœur ou une personne avec qui vous serez tout autant amouraché. Et vous allez par contre construire une vraie relation. Et oui, les flammes jumelles existent bel et bien, c'est très très rare. Mais par contre, c'est des personnes comme toute relation d'âme qui sont là pour nous apprendre certaines choses. Avec certains, oui, il y aura une union, il y aura un aboutissement, ça j'en démords pas. Mais pour la plupart, c'est quand même aussi beaucoup des relations de personnes avec qui on aura toujours un lien. Mais c'est pas forcément dans un sens où ça va aboutir à une relation amoureuse telle qu'on la connaît ici dans la 3D et pas dans cette vie-là. D'accord? Donc ça, il faut bien garder en tête. Mais en tout cas, votre intention, vous êtes concentré, vous avez la confiance, en fait, sur cette union. Vous vous dites, de toute façon, si c'est destiné, ça va se faire. J'ai rien à faire, je n'ai que à rester sur ma balançoire et à profiter de cette merveilleuse vue. Et je suis en paix ici. Vous êtes vraiment en paix actuellement. Vous allez être en paix. Ah bah regardez, j'ai un homme amoureux. Peut-être que même pour certains d'entre vous, certaines, vous êtes en paix parce que vous savez que cette personne, de toute façon, elle vous aime. Elle a des sentiments pour vous. Donc vous n'avez rien à faire, en fait. Même si cette personne ne vous le montre pas, puisqu'elle est en empereur, même si cette personne, elle est stoïque, elle ne vous montre pas ses émotions, vous savez.
Alors, cette personne vis-à-vis de vous. Ou cette personne vis-à-vis de vous. Ouais, regardez, incroyable. Qu'est-ce que je vous disais? Que c'est quelqu'un de stratégique. Ici, on a planning and action, qui veut dire ici qu'on a quelqu'un qui est en train de planifier une action. Quelqu'un qui est en train, comme l'empereur, avec sa boussole, en train de chercher une solution. Je vous ai pas dit tout à l'heure, avec la justice, cette personne pèse le pour et le contre, et est en train de faire une planification comme avec l'empereur. L'empereur, il planifie. Hein. L'empereur, il construit un empire. Autant dire qu'il a intérêt à planifier comment il va construire son empire. Par contre, quand il planifie, c'est pour du solide. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc vous avez quelqu'un qui peut être aussi assez stratège. Hein, quelqu'un qui peut être assez stratège dans sa manière aussi de vous approcher. Mais j'ai l'impression que cette personne est en train de planifier un retour, enfin en tout cas une communication avec vous, ou même de planifier comment il va pouvoir... Ah ouais, je viens de voir quelque chose. Regardez, ce stylo, je ne sais pas si c'est un stylo, sur cette boussole qui fait un pont en fait entre ces deux mondes. Ouais, il va chercher à trouver une solution pour... S'il y a un différent entre vous, il va essayer de trouver un pont pour passer de l'autre côté, vous voyez, venir de votre côté. Il va essayer de trouver, il est en train de chercher une solution pour remplir... c'est comme s'il y a un fossé entre vous et il va chercher à... j'ai le mot en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, bridging the gap, ça veut dire il veut essayer de réparer une distance entre vous. Et il est en train de savoir, de réfléchir, de planifier comment il ou elle va faire pour trouver une forme de traversée entre vous et lui, pour que vous vous retrouvez à mi-chemin quelque part. Parce que c'est quelqu'un de têtu, donc c'est pas quelqu'un qui a complètement envie d'abandonner sa façon de voir les choses, mais c'est pas quelqu'un non plus qui a envie de vous perdre totalement. Enfin, qui veut pas vous perdre tout court, j'ai envie de dire. Et en plus, cette personne voit que vous, franchement, vous levez pas le petit doigt. Derrière, on a la carte du professeur. Alors, votre personne vis-à-vis de vous. Je suis en train de réfléchir. Cette personne, soit elle a appris quelque chose de vous, peut-être que vous lui avez appris quelque chose, ou cette personne, elle a encore beaucoup à apprendre de vous. D'accord ? Ce que je ressens ici, c'est qu'avec le professeur, encore une fois, il y a cette notion de leçon. Cette personne, votre personne, elle a soit appris une leçon, soit elle va... j'entends, oui, avec l'empereur en plus, j'entends vraiment ça. Cette personne va un peu vous faire un petit peu, vous savez, le professeur. Alors voilà, j'ai trouvé la stratégie entre nous. Alors voilà, comment ça va se passer pour que les choses se passent bien. On va faire les choses comme ça, comme ça. Cette personne est en train, il va vous donner un petit peu une leçon de comment. C'est comme s'il va vous arriver avec son business plan, puis vous dire, ok, alors entre nous, on a certains problèmes, mais moi j'ai réfléchi. Alors on va faire les choses comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, il a fait tout un programme, tout un plan, entre guillemets, pour pouvoir vous dire comment les prochaines étapes de cette relation, en fait, entre vous. Il se peut que vous appreniez aussi quelque chose de lui, hein, d'accord ? Peut-être qu'il va vous apprendre, ou d'elle, cette personne va vous apprendre quelque chose. Qu'est-ce que j'ai envie de tirer ? Non, je vais mettre celle-ci. Je vais mettre celle-là. Alors, on va tirer une deuxième carte pour vous, vos énergies, les personnes ici qui regardez cette vidéo durant cette nouvelle lune. Donc vous serez très en paix, hein, vous serez vraiment bien avec vous-même. Chez vous, ou enfermé chez vous, mais vraiment bien, en paix. Alors vous, les personnes qui regardez cette vidéo durant cette nouvelle lune, quelles vont être vos énergies durant cette nouvelle lune? Non, j'en ai deux, je passe. Alors, une carte. Durant cette nouvelle lune, quelles vont être les énergies des personnes qui regardent cette vidéo? Oui, j'ai vu lune de miel, mais elle n'a pas voulu se retourner complètement. Donc, vous êtes dans votre lune de miel avec vous-même. Pour beaucoup, vous rêvez aussi. Hein. Vous êtes dans la... Peut-être aussi un petit peu... oui. Dans la visualisation, la rêverie. En tout cas, vous envoyez des intentions aussi à l'univers. C'est ce que j'entends.
Et il y a une pleine lune ici. Peut-être pour qu'elle se réalise, vous allez poser des intentions durant la nouvelle lune concernant votre relation aussi. C'est ce que j'entends. Alors, vous, vos énergies, les personnes qui regardaient cette vidéo, pour cette nouvelle lune, quelles sont vos énergies durant cette nouvelle lune? Les sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Effectivement, vous avez une confiance absolue que de toute façon, ces sentiments avec cette personne sont authentiques. Donc, vous n'avez rien à craindre. Vous avez cette crainte qui, pour ces prochains jours, elle va se dissiper. Vous n'allez plus avoir cette peur. Oui, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime pas? Vous allez avoir une forme de certitude que de toute façon, il y a des sentiments entre vous et cette personne. Voilà, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Pour moi, pour beaucoup, vous allez faire de la visualisation. Vous allez attirer cette personne à vous simplement en étant dans le moment présent. Parce que vous allez tellement bien que vous allez, et je vous ai dit, l'huile de bâton, ça va attirer cette personne en plus. Pas parce que vous le faites carrément exprès, mais carrément parce que vous prenez soin de vous et que vous serez tellement dans la confiance et pas dans les peurs que immédiatement et automatiquement les énergies vont s'ouvrir ici. Votre personne vis-à-vis de vous ici. Votre personne vis-à-vis de vous, les personnes qui regardaient cette vidéo. Quelles vont être ces énergies vis-à-vis de vous? Votre personne vis-à-vis de vous. Personne qui regarde cette vidéo. Quelles vont être vos énergies durant... Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc pour certains ici, vous pouvez avoir affaire avec quelqu'un qui a des enfants ou, et c'est ce que j'entends ici, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est comme un enfant, d'accord, qui a ce côté un peu immature et qui peut avoir tendance à être un peu tapé du pied, c'est ce que j'entends, quand il n'a pas les choses comme il ou elle veut. D'accord, ça peut être aussi quelqu'un qui a aussi une manière comment dire, qui a peur d'exprimer une certaine vulnérabilité. D'accord, on peut avoir ici quelqu'un qui a besoin, c'est pour ça qu'il est dans le contrôle, ou elle est dans le contrôle, cette personne. Parce que cette personne, de par son enfance, elle a appris à toujours devoir tout penser à l'avance. Peut-être que cette personne avait des parents où il devait tout le temps anticiper la réaction des parents. Vous voyez, c'est une personne qui a toujours besoin d'anticiper les choses, qui ne laisse pas place à la spontanéité aussi. Oui, parce qu'on a la codépendance derrière, d'accord? Donc ici, on peut avoir quelqu'un qui a une forme de codépendance au fait de vouloir tout contrôler dans sa vie. Cette personne elle a beaucoup de mal à lâcher prise. Quand on est en codépendance, ou en dépendance tout court, c'est qu'on ne sait pas lâcher prise. Votre personne, elle a une codépendance au contrôle, d'accord? C'est ça ce que j'entends aussi. Cette personne, elle est un peu hyper contrôlante de sa vie, de tout ce qu'elle va faire, des étapes qu'elle va prendre. Elle peut pas juste être spontanée. Et c'est pour ça qu'elle est coupée de ses émotions aussi, cette personne. Elle est très mal à l'aise au niveau de tout ce qui représente une émotion, d'accord? Donc voilà, en tout cas, c'est intéressant. Je pense que vous aurez des nouvelles. Cette personne va planifier des actions pour revenir vers vous, en tout cas vous donner des nouvelles. Mais ne vous attendez pas à une déclaration ici. Hein. Moi, j'ai plutôt l'impression de quelqu'un... bon, c'est moi qui vais reprendre cette situation en main parce que le contrôle m'échappe. Cette personne, elle est trop dans son coin, être paisible. Voilà. Donc voilà, en tout cas pour les célibataires, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui a des enfants, d'accord? Et c'est quelqu'un ici qui est peut-être en train de planifier une nouvelle vie, d'accord? Qui doit ici peut-être changer de vie aussi, hein, qui est peut-être en train de se séparer. Mais cette personne aussi peut avoir à traverser une ville pour venir vous voir, d'accord? Cette personne peut être dans une rive différente de la vôtre. Donc voilà, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui regardent ma vidéo, donc j'essaie d'adapter au mieux que je peux. Voilà, bah écoutez, c'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser vos merveilleux commentaires et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.